Merci, bonjour, merci d'être là de bon matin, parce que je dis de bon matin parce qu'à 10h30 à Paris, c'est très tôt dans la sociologie parisienne. Donc bonjour, on est heureux de vous retrouver après une journée qu'on a menée hier après-midi, hier matin, depuis hier matin au pas de charge. C'était une journée très inspirante, pour reprendre ce qualificatif à la mode, très enrichissante également. Nous essayons depuis hier jusqu'à ce soir 17h de vous proposer des tables rondes, des conférences avec des angles intéressants qui ne sont pas ennuyeux, avec des personnalités qui sont inspirantes de par leur parcours, de par leur faculté à engager des choses qui, elles aussi, sont intéressantes. Romuald de Boulanger débute cette journée. Vous connaissez peut-être sa voix parce qu'il a sévi entre guillemets sur Énergie il y a de cela quelques années, mais ce n'est pas pour ça. C'est pas pour cette raison qu'on l'a invité ce matin. Il a réalisé un film qui a beaucoup fait parler dans l'univers de la radio. Un film avec, dans le rôle principal, Mel Gibson, ce qui n'est pas rien, autour de cette thématique de la radio. On va en parler durant les prochaines minutes. Merci Romuald d'être passé nous voir. Merci Frédéric, merci. On a d'être là. 30 minutes 50 même, une heure, on a une heure et demie, on a 2 heures. Est-ce que tu connais ça? La Lettre Pro, c'est mon magazine préféré. Bien évidemment. Je vous avais dit qu'il avait fait de la radio. Non, merci. Non, juste un mot, c'est qu'on parle souvent de la grande famille du cinéma. Et en fait, en vrai, moi, je trouve qu'il y a surtout une vraie... je ne l'ai pas vu, la famille du cinéma, mais par contre, la famille de la radio, elle existe vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai encore croisé 2-3 copains de l'époque de la radio. Et j'ai jamais senti le côté famille cinéma. J'ai vu que des gens qui m'ont regardé au-dessus de la tête. Alors qu'à la radio, j'ai l'impression qu'il y a une vraie... Il y a des gens qui s'aiment pas, mais il y a une vraie famille, il y a un vrai truc. Donc je suis très heureux d'être là. Ouais, c'est assez confraternel peut-être, plus que le cinéma d'ailleurs. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, il y a un vrai sentiment. La radio, c'est la famille. Voilà. Tu as 12 ans et demi, tu arrives sur une petite radio. J'ai 46 ans aujourd'hui, mais... mais tu arrives sur une petite radio du côté de Montargis, donc c'est dans le Loiret, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, et là, tu as été frappé par la grâce radiophonique, si j'ose dire, à cette époque. À l'époque, oui, la radio, c'était complètement fou, mais effectivement, à 12 ans, petite radio locale, et vous avez retrouvé une photo. Moi, j'avais 14, là, 15. Exactement. Non, je devais avoir 16, peut-être 16. Ça n'a pas changé? Pas changé, je suis le même. Ouais. Et effectivement, de là... ensuite... Et donc, tu diffusais des cassettes, pardon. Des cassettes, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, des cassettes, ouais, c'était le début. Mais bon... Non, la radio locale, à l'époque, c'était comme ça. On faisait le chemin à la radio locale et puis après, on essayait d'arriver sur un réseau. Et puis moi, j'ai eu cette chance incroyable d'arriver à Énergie quand j'avais 18 ans, quoi, donc 17 ans et demi même. Donc c'était complètement fou, la grande époque dans les années 90 à Énergie, c'était top. Et alors, Romuald, il y a toujours eu cette passion un peu sous-jacente aussi pour le cinéma, parce qu'entre 2 interventions au micro, tu écrivais, tu rédigeais quelques scripts. Quand je dormais pas par terre, quand je dormais, ceux qui me connaissent, qui je travaillais, savent qu'entre 2 speaks, je dormais par terre des fois, parce que c'était le dimanche matin ou le samedi matin, je dormais entre les interventions. Et comme à Énergie, on n'en avait que 5 par heure, donc j'avais la chance de pouvoir dormir beaucoup. Non, mais oui, effectivement, j'avais 2 passions qui étaient la radio et le cinéma, et j'ai eu cette chance de réussir à entrer à Énergie quand j'avais 18 ans, mais en gardant quand même au fond de moi cette envie de faire du cinéma. Ouais. Mais j'ai été très chanceux, je me sens vraiment privilégié d'avoir pu toucher mes 2 passions. Et d'avoir réuni, grâce à ce film On the Line, ces 2 passions qui sont le cinéma et la radio. Ouais. Est-ce qu'il y a des points communs entre la radio et le cinéma? On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des passerelles peut-être? Moi, j'ai vraiment réuni ces 2 passions. On a donc tourné ce film On the Line qui raconte l'histoire d'un animateur radio la nuit qui règle les problèmes des gens en direct. Et puis un jour, il y a un mec qui appelle et qui dit j'ai kidnappé ta femme, il faut que tu fasses des trucs. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à Énergie. En fait, j'ai eu ça à Énergie. J'animais les disques à la demande et un truc qui s'appelait My Energy le soir. Et un soir... l'auditrice m'appelle en me disant mais viens voir, il y a quelqu'un pendant un disque, et donc je vais derrière au standard et il y a quelqu'un qui veut te parler, et je prends le téléphone et il y a quelqu'un qui me dit j'ai kidnappé ta mère et si tu me mets pas à l'antenne je la tue. Et sauf que ma mère était morte déjà 2 ans avant, donc en fait ça n'a pas marché. J'ai dit c'est pas très gentil parce que et puis mais ça m'a inspiré cette histoire. C'est terrifiant. C'est terrifiant, mais en même temps bon, ça m'a inspiré la radio la nuit, c'est particulier, il était genre 23h et quelques. Et donc ça m'a inspiré cette histoire de ce personnage qui va devoir se retrouver à faire des choses à cause d'un auditeur. Bon, est-ce que Mel Gibson interprète correctement le rôle d'un animateur un peu à la Maurice, non, peut-être?
Oui, c'est vrai. Alors, quand on m'a proposé de travailler avec Mel, j'ai écouté sa voix. Il venait de faire un film. J'ai écouté sa voix. Il a une voix qui est vraiment. Si vous regardez le film, écoutez-le en VO parce que la voix de Mel, grave. une voix très grave, très très posée, très fort. Et moi, j'ai toujours détesté les films sur la radio avec des acteurs qui n'avaient pas fait de radio parce qu'ils n'ont pas les automatismes, ils n'ont pas les trucs. Et c'est comme quand on voit, par exemple, vous qui êtes des professionnels de la radio, vous voyez par exemple. Ça a dû vous arriver de tomber sur un film avec un acteur qui joue un animateur radio et on se dit il n'a pas le truc, il a pas tu vois, c'est comme un mec qui fait un film sur le cheval et puis tu dis lui, il sait pas monter à cheval. Ouais. Et j'avais cette peur avec Mel parce que je me suis dit, mais en fait il a tellement écouté de radio et puis pour préparer le rôle, il a écouté justement les Howard Stern, les Joe Rogan, et donc il avait ses automatismes. Mais c'était assez impressionnant parce qu'il avait ces trucs de casque sur l'oreille là, ces mini trucs où on se dit tiens, on peut y croire. Qu'est-ce qu'il y a de radiophonique chez les acteurs et qu'est-ce qu'il y a surtout de cinématographique chez les animateurs? Alors ça, c'est plutôt ce que j'allais dire. J'allais dire chez les animateurs, j'ai l'impression qu'il y a souvent une part d'acting. Surtout, on en fait des tonnes, des caisses, on en fait trop parfois. Il faut capter l'attention. Il faut capter l'attention. Ouais. Mais non, en tout cas, Mel Gibson, il a su poser sa voix, il a su vraiment. Donc, on a tourné ce film à Paris et on a recréé, ça c'est intéressant, on a recréé un studio de radio, un faux studio de radio dans les studios de Brie-sur-Marne. On a tout fabriqué de A à Z et grâce à Énergie, j'ai appelé en fait mes copains d'Énergie du service technique, Alain Reyes et toute l'équipe. Je leur ai dit, écoutez les gars, je fais un film sur la radio, il me faut du matos de radio parce que ça se trouve pas non plus. Et donc ils m'ont ouvert le stock d'énergie en me disant choisis, va prendre tes micros, tes tables. Et donc avec notre chef déco, on a été dans la caverne d'Ali Baba et on a pris donc le micro qu'on voit, les pieds de micro, tout ça, ça vient. Tout ça a déjà servi tout à ça, Paris. c'est le pied de micro là, c'était on m'a prêté gentiment pour que ça ressemble. Et la console, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait une console dans le coin du stock de la radio. Et cette console était enroulée dans un truc, c'était une vieille console. Nous, on n'a pas besoin au cinéma que les consoles marchent. Et donc, on me dit, mais non, mais cette console, elle est cassée, c'est une vieille console du 6e d'Énergie. Je dis, je vais la prendre. Et on l'a mise dans le studio. Et c'est la console sur laquelle je travaillais quand j'avais 18 ans. J'ai découvert ça après. Donc, la boucle a été bouclée, quoi. Alors, il y a plein de clins d'œil dans le film. On aperçoit quelques affiches de Bruno Guillon, notamment Manu Payet dans un couloir. Tout ça, c'est volontaire. Rien n'est fait au hasard. Il y a une signature. On en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu comme. Je crois que c'est Maurice Pialat. Dans chaque film, il y a une coupure d'électricité, il me semble. C'est ce qui était presque freudien, finalement. Ou alors, il y avait toujours un chat dans un film de Takela, me semble-t-il. Moi, je voulais absolument faire un clin d'œil à ma vie d'animateur radio et je voulais pas leur dire. C'est-à-dire que j'ai mis des photos des copains avec qui je faisais de la radio, donc Manu Payet, donc c'était la surprise. Bruno Guillon, Bertrand Hamar, tous les copains avec qui je faisais de la radio. J'ai mis des photos d'eux dans les couloirs de la radio américaine dans laquelle Mel Gibson bosse. Et donc à un moment donné, on voit Mel Gibson qui passe et qui traverse un couloir et on voit tous les copains. Et ils l'ont découvert, ils se sont pris des messages. Mais qu'est-ce que fait Manu Payet qu'est-ce que fait Bruno Guillon Alors la radio, elle a un nom où se déroule cette histoire-là. Elle a un nom particulier. Les radios américaines démarrent toutes par soit W quand c'est à l'ouest, soit K, un K quand c'est à l'ouest et W à l'est. Ça, voilà. Et en fait, j'ai cherché un nom et on l'a appelé cette radio KL80. Et en fait, KL80, c'est à l'envers Talk. C'est l'acronyme de Talk, qui était mon court-métrage sur la radio. Donc c'était un clin d'œil. Après, effectivement, la fréquence de KL80, c'est 100.3, qui est la fréquence d'énergie. Donc c'était aussi un clin d'œil. Donc j'ai essayé de mettre ce qu'on appelle des Easter eggs dans des petits clins d'œil que les animateurs, que les gens de la radio arriveront à. Ça veut dire que dans le prochain film, qui sera apparemment très punchy, il y aura un truc sur la lettre pro. Il y aura un petit clin d'œil. Il y aura la lettre pro quelque part. Incroyable. Ce sera beaucoup plus punchy, bien sûr. Le prochain film. J'espère. Le storytelling, c'est la raison pour laquelle on t'a fait venir ici. Comment on fait pour capter l'attention d'un téléspectateur qui a une offre prototypesque et considérable devant lui pendant un petit peu plus d'1h30 de film? Il y a l'écriture d'abord, il y a des relances, il y a un climax à la fin, j'imagine. Comment tout cela est construit? Moi, je crois que surtout, à mon époque, quand je faisais de la radio, j'essayais toujours de trouver un moyen de casser la routine, ou c'est-à-dire que dans une intervention, de tout couper. Faut essayer de capter l'attention, ça c'est sûr.
Mais dans un film, aujourd'hui, c'est devenu vraiment très dur. Et je suis sûr que c'est la même chose aujourd'hui à la radio. Mais quand on voit que les gens regardent, les jeunes aujourd'hui regardent les films en ayant TikTok. Enfin, le concurrent numéro 1 de Netflix, c'est TikTok. Ou c'est Instagram, c'est que les gens regardent les films. Nous, avant, on regardait des films, on était plongés à 200% dans les films. Aujourd'hui, on a tous, mais même nous, enfin même moi, je l'avoue, je regarde le film en ayant mon portable à côté de moi, et c'est horrible parce qu'on se dit, du coup, on passe à côté de trucs et tout. Mais donc, il faut réussir à trouver un moyen d'attirer l'attention, mais c'est devenu vraiment dur. C'est vraiment dur, je trouve, aujourd'hui. Ouais. L'animateur qui est derrière son micro, il doit suivre ce conseil-là, il doit être parfois utiliser un vocabulaire un peu particulier, parfois peut-être, j'exagère, mais peut-être marquer un silence plus ou moins long, peut-être être un petit peu plus agressif aussi. Il faut trouver le truc. C'est vrai que je sais pas aujourd'hui, parce que j'écoute moins la radio qu'avant quand j'en faisais, mais à l'époque, nos interventions devenaient de plus en plus courtes. Ouais. Je venais d'une période où d'un seul coup, on parlait dans des cages, on était dans une cage de 30 secondes. C'est très symbolique de parler dans une cage. Hein. Bien sûr, mais non, mais en 30 secondes, va falloir. Il y a un message à passer, faut le faire passer en 30 secondes. C'est comme la pub. Moi, j'ai fait beaucoup de pubs, j'ai fait genre une centaine de pubs, et c'est un exercice particulier. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas la règle des 30 premiers mots, des 30 premières secondes? Est-ce qu'il ne faut pas donner la température tout de suite, un peu comme on l'a fait en préambule de cet entretien? En tout cas, on n'a plus le temps, que ce soit au cinéma ou à la radio. La concurrence est tellement rude qu'on n'a plus le temps de... Je trouve, et c'est dommage, mais parce que des fois ça laissait bien, des fois de prendre le temps. Quand on regarde les films d'avant, ils prenaient vraiment le temps, parce que quand on était face à un film, on n'avait rien d'autre à faire. Mais... On regarde quelques images vite fait, bien fait du film. On va regarder 1h30 du film. J'espère que... On regarde la bande-annonce. Ah, c'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce canadienne d'ailleurs. C'est pas la voix off. C'est la voix canadienne. C'est la voix canadienne, ouais. 15 minutes avant le retour du merveilleux Elvis Cooney. Oh, vous allez l'adorer. Comment ça va, Justin? Ton expression me dit que t'as encore des problèmes avec tes hémorroïdes. La seule chose que j'ai dans le cul ici, c'est toi, tête de gland. Le bateau est en train de couler, Elvis. Il s'intéresse pas à tes médias sociaux, tu vois? Je suis animateur de radio, pas danseur sur TikTok. Parlez à Elvis, sur la ligne. Ok, on a Gary au bout du fil. Comment allez-vous, Gary? Oh, faut respirer fort. Comment ça va, Gary? Je suis dans ta maison. Gary, je sais pas si c'est une sorte de blague. C'est mon arme, appuyée contre la tempe de ta fille. Fais le devin. Explique-moi ce qui se passe. Es-tu un fan de l'émission ou essaies-tu de créer un genre de buzz ou... Je veux détruire ta vie, comme t'as détruit la mienne. Et c'est que la police va rentrer te chercher si tu ne te rends pas. Mais je ne porterai pas plainte. Je veux juste que tu laisses ma femme... Non, ne me retirez pas des ondes. On m'a dit que j'étais brisé psychologiquement. Foutaise. Pitié, laisse ma femme et ma fille partir. Ça peut encore bien se terminer. Mais je veux pas que ça se termine bien. Qu'est-ce qui se passe? La police dit qu'il y a personne dans la maison. Mais je suis réellement avec ta famille. Elvis, va-t'en d'ici. On s'est battus, elles ont crié. Il va tout faire sauter. Les fenêtres, la porte, le sous-sol, le garage. Il a installé des explosifs partout. Il est dans le bâtiment. Ben, si on veut pas mourir, il faut qu'on se batte. Le gars qui se balade avec une femme et une petite fille. Est-ce qu'il parle dans vos écouteurs en ce moment? Il nous observe depuis le début. Si vous me trouvez, je ferai pas sauter le bâtiment, mais je tuerai quand même Elvis. Laisse partir mes filles, ok? Je suis beaucoup trop vieux pour jouer à cache-cache, d'accord? Je pourrais jamais oublier ses yeux, je veux dire. Il était complètement coucou. Gary, les policiers sont sur le point d'entrer. Je t'en supplie, pitié, rends-toi. Lâchez votre arme, tout de suite. Touchez pas cette porte! Je crois pas que je vais arriver à faire ça. Sale fils de pute! D'ailleurs, Ça pourrait faire un bon film. T'en penses quoi? Je crois que ça mérite une réécriture. C'est clair. Donc là, c'est la version canadienne. Les Canadiens, ils ont tout changé. Ils ont changé le titre du film, ils ont doublé. Mais la version française, je vous conseille d'écouter la version française avec une voix géniale de Mel, parce que la voix de Mel, malheureusement, est décédée juste avant, la voix historique de Mel. Et on a fait un doublage avec Emmanuel Jacomi. Le doublage de la France, ça c'est le doublage canadien. Le doublage de la France, c'est vraiment, vraiment fun. Et vous voyez dedans le nodal du matériel technique. On a tourné ça à Europe 1.
Ok. Je suis allé tourner à Europe 1, genre les plans à l'intérieur et tout. Ils nous ont prêté leur coin technique pour aller tourner. C'était top. Ouais. 90% des gens qui sont là se demandent s'il est vraiment sympa à travailler, Mel Gibson. Incroyable, incroyable, et surtout il a été la première fois qu'il est arrivé, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit tu sais que je réalise un peu des films. Je lui ai dit ah bon tiens donc. Et il m'a dit mais je mets mon cerveau de réalisateur là et je suis à 200% avec toi. Et il a été vraiment sympa avec toute l'équipe. Il était là du matin au soir. On a préparé à fond. Il était vraiment passionné. Et, puis, et en amont il a préparé son rôle d'animateur, un rôle de composition. Ouais non mais il a écouté la radio. Non mais il était hyper intéressant et il a une technique extraordinaire. Technique extraordinaire. Mais non, mais je vous invite à voir le film où je vous passerai un lien si vous voulez le voir, pour que vous puissiez le voir. Mais essayez de le voir en VO, comme ça vous entendrez les vraies voix de. Est-ce que les animateurs peuvent s'inspirer des acteurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des. C'est la raison pour laquelle certaines radios aujourd'hui font appel aussi, on l'a déjà remarqué dans leur grille, font appel à des personnes qui sont déjà passées par le théâtre ou par le cinéma? Oui, bien sûr. Bah, beaucoup de radios appellent des acteurs. Non, c'est sûr. Et je vois qu'en fait, on a dépassé. Ça me rappelle Max Rosini qui m'appelait quand il faisait des speaks trop longs à Énergie et qui me disait t'es trop long. Ah ouais, mais là, c'est passé à la vitesse d'une bande-annonce. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous savez, je vous faire une confidence. Je pense que si le cinéma parlait autant de radio que la radio parle de cinéma, l'audience cumulée grimperait de 3 ou 4 points. Et pareil pour la télévision et la presse écrite. C'est vrai. Il y a peu de films sur... J'espère, moi, mon film, c'est un hommage à la radio, c'est un hommage à ce que j'ai pu vivre toutes ces années à Énergie, c'est un hommage à cette ambiance de famille, l'équipe, c'est vraiment un hommage à ce métier, à cette ambiance de famille. Donc j'espère que ce sera pris comme ça. On l'a fait avec nos petits moyens. En France, on a tout tourné en France, même si ça se passe aux États-Unis. Et donc voilà, donc on est très fiers d'avoir fait ce film et très heureux. C'est une chance. Bon, et là tu travailles sur un truc un peu plus péchu. Hein. Là, je travaille sur un film d'action qui n'a rien à voir, donc un film d'action américain où ça va bastonner, mais bon. Qui sortira pas en 2026 alors? C'est très long, c'est 2026, 2027, c'est très long, c'est toujours très long. Bon, tu nous promets un clin d'œil à l'intérieur. À la radio, il y aura la lettre pro. La lettre pro sans parler de la lettre pro, mais un clin d'œil à la radio ou à l'audio digital. Romuald, c'était comme toujours, c'est toujours très court, hein, trop même court. Comme ma femme me dit. Mais on aura certainement l'occasion. Ça, c'est une façon de capter l'attention. Bien sûr. L'humour, moi je m'essaie pas à l'humour parce que j'avais un voisin qui disait faire rire, c'est comme faire jouir, c'est pas donné à tout le monde. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Une façon aussi là, de conclure cet entretien. Applaudissements pour Romuald qui le mérite. Merci Frédéric, merci à tous.